Il y a longtemps que je connaissais Macréo, puisque je l'ai connu au temps de Cérès Franco à Paris, et un peu partout. Je le rencontrais aussi là où il était. Et donc, à la suite de ça, bon, on n'a pas travaillé ensemble, mais je le connaissais, on montrait nos œuvres, tout ça. Et donc, j'ai voulu exposer Macréo parce que j'estime que c'est l'un des artistes les plus attirants, en tout cas, qui va dans un sens, qui va dans l'art contemporain et qui a su quitter toutes ces choses classiques. C'est parce que lui, il a une formation classique et donc il a tout foutu en l'air pour faire ce qu'il fait maintenant. Et puis cette liberté qu'il avait dans la conception de l'œuvre, tout ça. Donc ça m'a paru important d'exposer un personnage aussi important qu'est Macréo. Voilà, pour montrer aux gens, parce que en définitive, il n'est pas très très connu. Il est toujours connu des milieux officiels, c'est-à-dire pas forcément des collectionneurs ou des gens comme ça qui essayent de collectionner parce qu'ils aiment Macréo. Voilà. Je pense que le plus difficile en création, je ne vais pas parler d'art, hein, je parle de création, parce que je pense que c'est de la création. C'est savoir lâcher prise, c'est être ce que l'on est et faire ce que l'on est. Avant toute chose, sans se préoccuper si ça plaît ou si ça ne plaît pas, on n'est pas là pour ça. Marquer son temps, c'est compliqué. La preuve, Macréo, il vendait ses tableaux une misère, et aujourd'hui, il n'est plus là. On est au temps de Van Gogh encore, hein. Il ne faut pas s'imaginer, hein. C'est toujours le même retard, et dès qu'on fait quelque chose qui est entre parenthèses, parce qu'il y a la différence aussi, ça fait partie de la liberté. Et dès qu'on fait des choses qui se rapprochent de ce qui n'est pas culturel, entre parenthèses, ce qui n'est pas appris, donc ça devient très compliqué.